pour moi. Vous pouvez mettre les oreillettes. Et Ingrid, tu me dis comment toi tu te sens. Alors, au début, quand Sakina présentait ses points de référence, ça m'a connecté à 6 personnes en cercle. Et au milieu, je vois un parchemin. Et je sens la présence d'une 7e personne, mais qui ne se montre pas. Là, tu es au niveau de la Ça partie m'a... subliminale ou pas? Oui. Ça m'a donné de la nausée. J'avais vraiment très envie de vomir et des maux de tête. Ok. Je me suis coupée des ressentis. T'as bien fait. Donc, je vois 6 personnes en cercle avec, c'est une ambiance très sombre, rouge sombre. Donc, il y a 6 personnes en cercle et une 7e derrière qui ne se présente pas. Et il y a ce parchemin au milieu. Ok. Ce que tu Et, vas faire... Oui, vas-y, dis-moi. et du coup, ça m'a connecté à la partie subliminale de Sakina qui est allongée, très fatiguée. Elle est très faible. Donc, j'ai vérifié que c'est Sakina. Elle me prend la main, elle me dit je suis très faible. Et elle me montre ce parchemin. Et au pied, elle a, c'est comme une chaîne qui la relie à ce cercle. Ok. Ce que tu vas faire, Ingrid, c'est que cette scène, tu vas te déconnecter, complètement te déconnecter de cette scène, vraiment déconnecter. Et tu vas redescendre au niveau de la matière. J'aimerais que tu retrouves le corps physique de Sakina en cet instant. Oui. Tu vérifies que c'est bien le corps physique de Sakina. Tu me dis quand tu y es. Oui, c'est Sakina. Ah. Au niveau du physique, j'aimerais que tu vérifies s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ce qui attire mon attention, c'est qu'elle est dans son bureau et elle est à côté de la porte d'entrée, un peu derrière, comme un peu pas tranquille. Déconnecte-toi à nouveau. Reviens dans ton espace. Tu prends une grande respiration. Tu as eu accès à cette photo du bureau, mais Sakina n'est pas dans ce bureau. Donc, tu vas à nouveau chercher Sakina dans le physique, dans la matière, dans cet instant. Et pas au moment où elle a pris cette photo. Là, dans le présent. Oui, je l'ai derrière son écran. Bien. Tu t'assures que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Alors, de la même façon, tu vérifies s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Et là où elle est, non. À l'instant présent, là où elle est, non. Au niveau du corps physique, non. Ok. Tu vas rejoindre, comme tu as eu accès à cette photo du bureau, tu vas rejoindre ce bureau. Tu vas observer s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ce qui attire mon attention, c'est cette porte d'entrée, c'est Sakina derrière cette porte d'entrée. Elle est comme si elle était bloquée derrière cette porte d'entrée. C'est-à-dire que quand tu te connectes avec le moment Dès où elle que a je... pris cette photo, ok, c'est intéressant. Ouais, ouais. Elle est bloquée. Alors, pas figée parce qu'elle est en mouvement, elle me montre. Hein. Elle me montre. Je sens un peu d'effroi, un peu de peur. Et elle me montre l'endroit où est le bureau avec la fenêtre. C'est vraiment là qu'il faut regarder. Là où tu es en train de te connecter, c'est le moment où elle a pris cette photo. Oui. Et justement, cette partie physique de Sakina te montre ce qu'il y a au niveau de sa chaise et derrière la fenêtre.
Tu te déplaces, tu vas observer, tu te déplaces dans ce bureau. Tu t'expanses, tu te déploies. Il y a clairement un dragon noir derrière la fenêtre. Dans la matière. Ah, il est agressif. Ok. Dans la matière. Oui, dans la matière. Oui, il est derrière la fenêtre, hein, vraiment. La porte-fenêtre. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'attire? Le bureau, la forme du bureau. La forme du bureau, qu'est-ce qu'elle a? Le fait qu'elle soit rectangulaire. Qu'est-ce qui t'attire dans cette forme, somme toute classique, d'un bureau rectangulaire? Ça me montre un bureau en rond, en cercle. Une table ronde. Donc, dans la matière, on a un bureau rectangulaire et toi, quand tu Oui, t'expanses, tu vois un bureau rond? oui, je vois comme si la forme du bureau n'était pas la bonne. Ok, qu'est-ce qui te donne cette information? Ça vient immédiatement. C'est une évidence. Ok. Est-ce que ces deux plans sont en superposition? Oui. Touche les deux plans, le premier bureau et le deuxième. Quelle information ça te donne? Alors, ça me donne, sur le premier plan, avec la forme rectangulaire, ça me donne quelque chose avec la relation Sakina par rapport au consultant. Et quand je me place sur le bureau, sur la forme ronde, ça me donne une relation à égalité. Il y a quelque chose de plus froid, de plus dur sur le bureau rectangulaire. Ok. Bien, déconnecte-toi de cette information. Ce dragon noir à l'extérieur de la maison, est-ce qu'il est toujours présent à l'instant où on se parle ou pas? Oui, Qu'est-ce qu'il fait là? Demande-lui. il se nourrit. De quelle Il façon attend. se nourrit-il? Il attend il attend la nourriture, ça le rend agressif. Pourquoi il attend à cet endroit? C'est comme une promesse. On lui a dit que là, il pourrait être nourri et la nourriture ne vient pas. Qui lui a promis ça? Tu lui demandes? Oui, je lui demande, mais j'ai pas la réponse. Tu me laisserais parler avec lui? Il est tellement agressif, tellement énervé de ne pas obtenir sa nourriture que... Tu me laisserais parler avec lui? Oui, Est-ce qu'il y a un prénom qui dit en tête ou pas? Axo. Axo? Bien, laisse-moi parler avec Axo. Tu perds juste tes cordes vocales. Axo? Il n'y a rien ici pour se nourrir? Pourquoi tu veux te nourrir ici? On me l'a promis. Ah, bah retourne voir celle qui t'a promis ou celui qui t'a promis de la nourriture ici parce qu'il n'y a rien.
Tu le vois bien. Ça fait combien de temps que tu attends? Un moment que j'attends la nourriture. Ah, je comprends. Il y a rien qui vient? Il y a personne là. Il y a rien y a rien à se mettre sous la dent. Je comprends que tu sois en colère. Tu es affaiblie ou pas? Ça m'énerve, ça me met en colère, ça m'énerve. Et de quel type de Donne la nourriture nourriture. tu as besoin? De quel type de L'énergie, nourriture? l'énergie, l'énergie. Laquelle? Je peux en produire beaucoup, tu sais. Laquelle? L'énergie négative, celle qui nourrit. Ah ben, il y en a pas ici. Par contre, tu peux retourner vers celui qui t'a promis de la nourriture ici. Il s'est trompé de lieu. Tu vas leur demander. Qu'est-ce que tu en penses? Tu te déconnectes, tu prends tout ce que tu as déposé ici, puis tu retournes auprès de celui qui t'a proposé de te poser là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux faire ça? Bien. C'est bon? Tu te détaches? Oui. Bien. OK. Détache-toi et va chercher cette nourriture dont tu as besoin, auprès de celui qui t'a envoyé là. Il s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé de lieu. Ingrid, déconnecte. Tu me dis ce qui se passe, tu me donnes un visuel. Il est très en colère et il est tellement en colère, il prend la porte. Vraiment que quelqu'un qui claque la porte, qui s'en va, qui va chercher son dû. Ce qui m'importe, c'est à savoir s'il est toujours dans cet espace ou pas. Non, il a claqué la porte. Vérifie qu'il n'y ait absolument rien de son énergie qui reste là. C'est bon, c'est nettoyé. Bien. OK. Tu peux retourner maintenant dans ce bureau. Et à nouveau, de me dire comment tu te sens dans ce bureau. C'est mieux, je vois la partie physique du coup qui se déplace dans le bureau. OK. Tu te détaches, tu te déconnectes de cette photo. Tu reviens auprès de Sakina en cet instant. Oui. À nouveau, tu la touches, tu t'assures que c'est bien elle et tu regardes. Jamais ce dragon avait laissé quelque chose à l'intérieur d'elle ou pas? Non, il a claqué la porte, il n'y a rien. À nouveau, tu checkes tout l'espace. Tu t'expanses, tu regardes s'il y a quelque chose qui attire ton attention. À part ce bureau rectangulaire, non. Rien d'autre que cette information de rond à la place de rectangulaire? Oui, c'est ça. Bien. À combien vibre cet espace dans lequel se trouve Sakina actuellement? Premier chiffre qui te vient. 22. 22. Bien. Tu vas te mettre à ce niveau-là, en fréquence, niveau 22. Tu vas descendre à 21 maintenant. Toujours pour observer l'espace, il y a quelque chose qui attire ton attention. Et ça qui attire mon attention. OK. Tu vérifierais autour d'elle. Et en elle. Ça me relie de nouveau à ce cercle. À ce cercle avec les 6 personnes et la 7e. Et le parchemin. OK. Descends à 20. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait tousser, c'est dans les poumons. On remonte à 21. Reprendre ton énergie, ta respiration. Tu prends juste l'information, tu te déconnectes des sensations du corps et tu me dis qu'est-ce qui s'est passé quand tu es descendu en fréquence à 20? À 20, ça m'a complètement étouffée au niveau des poumons. Qu'est-ce qui a produit cela? C'est ce cercle, ce parchemin.
Toujours en lien avec ça. Ok. Bien. Tu reprends ton énergie, tes fréquences. Tu me dis comment tu te sens, comment c'est pour toi. Bien. Là, c'est bien pour moi. Tu prends une grande respiration et à partir de là, tu vas rejoindre la partie subliminale de Sakina. Oui. Est-ce que c'est toujours la même ambiance? Alors, c'est toujours la même ambiance, sauf que je vois un vieillissement prématuré de la partie subliminale et que je voyais au niveau de la partie physique aussi quand je suis descendue à 20. C'est-à-dire vieillissement du corps, des cellules? Oui, c'est un vieillissement. Alors, que ce soit sur la partie physique ou la partie subliminale, quand c'est cette fréquence de 20, je la vois sur un vieillissement prématuré. Elle est toute vieille, toute rabougrie, les cheveux blancs. Et là, pareil, la partie subliminale que je voyais Sakina telle qu'elle est, sur sa partie physique, elle ressemblait à sa partie physique. Là, on est sur un vieillissement prématuré. Tu la touches à nouveau, je sais que tu l'as déjà fait, mais j'aimerais que tu la touches à nouveau pour vérifier que c'est bien elle. Oui, c'est Sakina. Bien. Est-ce qu'elle est assise, debout, couchée? Est-ce que tu m'as dit qu'elle était au milieu du cercle? Elle est couchée. Non, elle n'est pas au milieu du cercle. C'est pas elle qui est au milieu du cercle, c'est le parchemin. C'est le pacte. Elle est à côté, la partie subliminale est à côté, sur un lit, c'est froid, c'est en pierre. Hein. C'est presque comme un caveau, un tombeau. Et donc, elle tient ma main et elle est très, très faible. Et au niveau du pied, elle est reliée par une chaîne à ce cercle et ce pacte. Oui. Ces 6 personnes, intéresse-toi à ces 6 personnes en cercle. Qu'est-ce donc? Ça me donne le mot famille. Le parchemin au milieu, si tu le touches, quelle information tu obtiens? Ça brûle, c'est pacte familial. Tu m'as dit au début qu'il y en a une qui se cachait. Oui. Tu peux lui demander de venir? Alors, elle se déplace dans la pièce sans se montrer, à grande vitesse. Toi, quand tu la touches, qu'est-ce que tu obtiens comme information? Prêtresse. Ok. Est-ce que tu peux me laisser parler avec Sakina? Oui. Ok, laisse-moi avec Sakina. Sakina? Oui. Bonjour. Bonjour. Valérie? Ingrid, je vais te demander, après cette coupure, de rejoindre la partie subliminale. Vas-y, dis-moi. Hop, comme ça, et je me rebranche. Ok. Bien, tu prends une grande respiration, une seconde, et juste le temps de te poser. Et quand tu es prête, tu rejoins la partie subliminale de Sakina. Oui, je suis avec elle. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis cette bonne coupure?
Oui, Dis-moi. la partie subliminale est toujours allongée, toujours aussi faible, mais elle s'est tournée vers moi. Mhm. Bien. Avant d'échanger avec elle, j'aimerais que tu remontes, tu observes ce qui s'est passé. À la limite que tu viennes, puisque c'est chez moi que ça s'est passé, tu te déplaces chez moi, tu viennes là et que tu observes sur le plan des énergies ce qui a pu se passer. Oui, c'est là, au moment où j'ai connecté cette prêtresse qui se Mhm. déplaçait très très vite. Mhm. En même temps qu'elle s'est déplacée très vite, elle s'est déplacée chez toi. Et ça a tout fait sauter. Ok. Oui, elle est venue Reviens chez là, toi en dans le fait. présent. Mm. Mhm. Ok. Présent. Cette prêtresse, tu la mets comme en pause. On va se contenter de l'accord de la partie physique pour l'instant, pour pouvoir agir dans cet espace. Comme si elle ne pouvait plus bouger, elle est en mode pause. Tu me dis où est-ce qu'elle se situe par rapport au cercle? Au-dessus. Au-dessus? Tu Oui, la descends. Tu la descends à un niveau, si jamais il y a une forme de sol, au niveau du sol. oui, c'est bon. Et figé, complètement figé. Oui, c'est comme si je l'avais mis au coin. Mhm. Bien. Est-ce que Sakina s'est aperçue de ce mouvement? Oui, c'est ce qui fait qu'elle me regarde. Mhm. C'est comme si elle avait, Ok, malgré sa faiblesse, elle avait pu se lever un peu et me regarder. bien. Tu me laisserais parler avec elle? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Sakina. Sakina, Oui. bonjour. Bonjour Valérie. Enfin, on y arrive. Oui. T'es aperçue, toi aussi, de ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu. Que s'est-il passé à ton avis? J'ai réveillé quelque chose. Qu'as-tu réveillé? De vieilles mémoires familiales. Mhm. Elles ont été réveillées à quel moment, à ton avis? C'est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps. C'était en moi, comme quelque chose dont je me souviens sans me souvenir. Mhm. Et puis je t'ai appelé. Mhm. Tu te souviens d'avoir reçu la visite d'une personne comme moi il y a 3 ans, de cela, 3 ans terrestres ou pas? Oui, Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille explorer depuis cette dernière visite tout ce qui a pu se passer pour toi? Parce que ton corps physique nous a appelés aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ont besoin de réponses. oui, bien sûr, je te suis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner justement à la toute fin de cette dernière visite que tu as eue. On est en décembre 2021. Emmène-moi à ce moment-là. Comment tu te sens juste avant qu'elle ne se déconnecte de toi? Ah, ça me crée de la confusion. Tu me parles de qui? De la visite de personnes que tu as reçues. Un temps terrestre, ça fait presque 3 ans. J'ai reçu de la visite. Mhm. Alors attends, on va faire autrement. Tu vas comme me scanner, vérifier qui je suis, ma condition, ressentir pleinement. Oui. Et me dire pourquoi je suis là aujourd'hui.
Parce que tu peux m'aider. Aider en quoi? Parce que toi, tu comprends ça. Qu'est-ce que je comprends? Le sujet, De quel sujet parles-tu? les rituels. Mhm. En quoi suis-je bien placée ou mieux placée que d'autres pour répondre à cela? Tu as cette compréhension particulière de ce sujet. C'est ce que tu lis en moi. Oui. Mhm. C'est pour ça que tu as préféré appeler moi plutôt qu'une autre personne? Oui. Toi, tu Comment, comprends ça. comment as-tu accès à cette information? Je le sais. Mhm. Je le sais. Je ne sais pas comment je sais, mais je le sais. Ce que j'aimerais savoir, c'est cette évolution, cette transformation que tu as pu avoir depuis cette dernière visite d'une autre humaine que moi. Est-ce que tu me donnes l'accès à toutes ces informations? Oui. Ok. Alors, laisse-moi parler avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui crée confusion dans son esprit, ce qui l'a empêché de retourner justement à ce dernier moment? C'est la date. C'est décembre. Décembre Mhm. 2021, ça ramène à un rituel. Tout de suite, ça donne le mot rituel. Mhm. Ok. Alors, toi, tu vas retourner justement à cette dernière séance, à la toute fin, juste avant que tout le monde ne se déconnecte. Tu m'emmènes à ce moment-là, tu observes déjà la conscience, la partie subliminale de Sakina. Comment c'est pour elle? Elle sent quelque chose d'inachevé. Mhm. Qu'est-ce qui l'a empêché d'exprimer cette sensation? Elle n'ose pas le dire, elle n'ose pas contredire. Toi, observe l'espace. Est-ce que le travail a été fait tel qu'on le mène? Libération de la conscience. Oui, il y a quelque chose d'y libéré et cette partie libérée sent que quelque chose n'est pas abouti. Mhm. Prendre la hauteur sur cet espace, juste au moment où la session se termine. Comment c'est? Est-ce que c'est une conscience libre? C'est une Peut-être encore? conscience libre. Bien, ok. Il y a comme une forme de doute en elle? Ou quelque chose d'inachevé? Oui, Comment, sous quelle forme ça se oui, présente? elle sent profondément que le travail n'est pas abouti. Elle ne sait pas pourquoi. Euh, il y a un questionnement, Mhm. comme une info qui n'est pas assimilée. Cherche cette info. Ça me ramène à ce cercle de 6 personnes, Mhm. juste la 7e. Qu'est-ce qui fait que ce cercle-là n'ait pas été présent dans cet espace à ce moment-là? Elle l'avait déjà quelque part en elle, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui a fait que cette information a été transformée, pas réelle, pas présentée? rendu invisible. Mhm. Rendu invisible, c'est une information que tu as ou que tu perçois?
que je perçois. Rends-le visible. Comment c'est? Je vois cette prêtresse qui derrière qui d'abord arrive parfaitement à se rendre invisible et qui garde toutes les informations avec elle. De quelle façon a-t-elle réussi à masquer toutes ces informations et se rendre invisible? Regarde. Comment elle s'y est pris? Je vois que c'est compartimenté, comme si, tu sais, comme ces pièces qui sont cachées dans les maisons, dans les vieilles maisons où tu as des passages secrets, un mur, et tu devines que tu ne peux pas deviner derrière qu'il y a un passage secret. Et c'est là qu'elle a tout caché? Elle se cache. Oui, j'ai vraiment l'image de comme un grand manoir avec une pièce secrète. C'est là qu'elle se cache. Qu'est-ce qui fait que la partie subliminale n'a pas, puisqu'elle le ressentait, verbalisé? Elle est empêchée de verbaliser cette information. Qu'est-ce qui l'empêche? Regarde là. Le pacte. Okay. À partir de là, toujours en restant à cette période-là, tu vas avancer tranquillement dans le temps jusqu'à arriver à un moment important. Ça me ramène toujours à ce passage secret. Comme s'il s'ouvrait à nouveau? Oui. Il s'ouvre à quel moment? Regarde. Au moment où une libération peut se faire. Montre-moi. À chaque moment où chaque personne de... Alors, je parle du cercle de 6. À chaque fois qu'une des personnes tente de se libérer, ça ramène à ce passage secret et à ce pacte de silence. Ces personnes, on peut commencer à s'y intéresser. Est-ce qu'elles sont comme des désincarnées? Est-ce qu'elles sont incarnées dans la matière? Comment ça se présente pour toi? Alors, incarné dans la matière, oui. Les 6? Les 6. Je sens comme une fratrie. Continue. Et ça me ramène à une autre vie. Reste concentré là sur l'évolution. On ira plus tard dans cette autre vie. Là, les 6 de ce cercle sont incarnés présentement en 2024 autour Oui. de Sakina. Oui. Ou à l'extérieur de Sakina, dans le cercle Oui. de Sakina. Oui. Ou à l'extérieur, ok. C'est pour ça que tu dis comme une fratrie? Oui. Bien, ok. Ça me fait mal dans l'oreille quand... Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette douleur dans l'oreille? C'est comme une tige plantée qu'on vient de me planter dans l'oreille. Recule dans le temps, avant qu'on te la plante dans l'oreille. Et t'arrêtes juste au moment où elle se présente, cette tige.
Ça me ramène à Sakina. Mmh. Cette tige, tu la touches. Quelle information? Juste avant qu'elle ne vienne dans ton oreille. Un plan. Mmh. À l'autre bout de la tige, est-ce qu'il y a quelqu'un, une espèce, quelque chose? La prêtresse. Alors qu'elle est complètement figée, qu'est-ce qui fait qu'elle a pu faire cela? Il y a une très grande puissance. Mmh. Et il y a comme un autre être derrière elle. Mmh. OK. Cette tige, tu la désintègres. Elle ne rentre pas dans ton oreille et tu vas faire, ce qu'on fait absolument pas d'habitude, mais là, tu vas le faire. C'est tu vas comme te déployer et créer quelque chose autour de toi, de façon à être, inattaquable, tout simplement. Avec ton énergie, tes fréquences. On ne te touche pas. C'est bon. Donc quelque chose m'a interpellée quand tu m'as dit: «À chaque fois qu'il y en a une qui essaye de se libérer, il se passe quelque chose». Montre-moi sur cet écran les 6 personnes, laquelle a voulu se libérer, de quelle façon a-t-elle voulu le faire et ce qui s'est passé pour Sakina? La dernière, regarde. Alors ça me ramène principalement à Sakina. OK, dis-moi. Je vois comme si elle avait retrouvé la mémoire et qu'elle peut libérer ça. Parce que je sens les autres plus anesthésiés, on va dire. Mmh. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que Sakina tente de transmettre une information aux autres, c'est elle qui prend. C'est ça, c'est ça. Balade-toi sur toute sa ligne de temps, à Sakina, en faisant comme des sauts. Est-ce qu'à un moment, elle faisait partie intégrante de ce cercle? Pas. J'entends sacrifice. Pousse la porte, va au cœur de cette information, sacrifice. Dis-moi où ça t'emmène. Un rituel, un bébé sacrifié. Mhm. C'est une pièce très sombre, le bébé est au milieu, avec tous les symboles qu'on connaît de magie noire, de sorcellerie. On est vraiment sur une magie noire très puissante. Où est Sakina? C'est ce bébé. Oui, c'est le bébé. Mhm. Où sont les 6 autres? Ce sont d'autres bébés sacrifiés, Mhm. mais pas sur les mêmes lignes de temps. Pas sur la même. À chaque fois que je fais des bonds sur la ligne de temps, Mhm. c'est chaque bébé sacrifié. Ok. Reste focus sur Sakina et observe si, sur sa ligne de temps, elle a fait partie de ce cercle ou si elle a toujours été sacrifiée. Toujours été sacrifié. Alors que les autres ont pu être sacrifiés et faire partie de ce cercle. Malgré eux. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de cette information, reviens auprès de Sakina 2024. Bien.
Cette femme qui est figée, la prêtresse, tu m'as dit qu'il y avait comme une ombre derrière elle. Oui. Tu l'aperçois toujours, cette ombre? Oui, c'est comme c'est plus qu'une ombre, on dirait une sorte de loup-garou qui est immense, qui Mmh. affamé et très agressif, très, ouais, très, très affamé. Il y a quelque chose avec le sang. Il se nourrit de sang. Mmh. Est-ce qu'il est lié à elle, à cette prêtresse? Oui, Est-ce qu'il est lié au cercle des 6? oui, du coup, oui. Est-ce qu'il est lié à Sakina? Indirectement, oui. Indirectement. Bien. Qu'est-ce qu'il fait dans cet espace, s'il est lié indirectement? De ce que je comprends de Sakina et de ce cercle de 6 personnes, euh, ce- elles n'ont pas donné leur volonté. La prêtresse, oui, a prêté allégeance à Mmh. cette magie noire. Ce cercle de 6 personnes, non. Et elles sont là malgré leur volonté. Et pourtant, comment on peut être là sans être volontaire? À Elles cause sont du reliées par quelque sacrifice. chose? À cause du sacrifice. Mmh. Et Sakina, il y a encore une autre dimension euh, par une fréquence il y a comme une fréquence spéciale en elle qui fait que qu'elle ne peut pas être complètement récupérée Mmh. dans ce cercle. C'est-à-dire? Mmh. C'est quoi cette autre fréquence? C'est une fréquence et ça fait partie de son essence, de la pureté de son essence, Mmh. qui ne peut pas être récupérée dans Dans ce ce cercle? rituel. Oui, dans Dans ce ce cercle. rituel. Ouais, ouais. Bien. Intéresse-toi au pacte, au parchemin. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient les règles à suivre, Quelles sont ces les règles à suivre? conditions, obéissance, Mmh. silence, Mmh. allégeance. Est-ce qu'elle est Sakina est reliée à ce pacte? Eh bien, Sakina, elle est toujours, sa partie subliminale, en fait, elle est toujours allongée. En fait, c'est par la chaîne qu'elle est reliée, Mmh. mais elle n'est pas intégrée au cercle. OK. Cette chaîne justement au pied, quel impact elle a sur sa vie physique? Sur sa santé, ça crée beaucoup de fatigue. Mmh. Ça l'épuise. Ça l'épuise, ça crée des douleurs, ça crée des problèmes de santé. Est-ce que tu peux regarder si ça a un impact sur la perte de cheveux? Oui, à cause de l'épuisement. Ça crée un affaiblissement Mmh. et donc la perte de cheveux. Sakina, tout à l'heure, nous a parlé de ses picotements dans les épaules suite à un nettoyage par le plomb. Connecte-toi à ce moment-là, je suis curieuse de voir ce qui s'est passé pour elle. Ça a déclenché ensuite une grosse fatigue, les douleurs oreille gauche, puis maintenant oreille droite. Regarde ce que ce nettoyage par le plomb a fait sur elle. Ça a accentué sa condition. Mmh. Développe. De
Oui, ça, ben, le plomb, ça alourdit encore davantage son corps. Est-ce que ça a eu un impact sur la matière, au niveau de tous les appareils électroménagers ou électroniques qu'il y a autour d'elle? Ou est-ce que c'était autre chose? Oui, mais pas complètement, il y a autre chose, hein. Mais ça l'alourdit complètement, ça baisse ses fréquences. Mmh. OK. Déconnecte-toi de ces informations, reprends ton souffle. Cette espèce de loup-garou donc n'est pas directement connecté à Sakina et pourtant il Non, est dans son espace. oui, par le pacte et le premier sacrifice. Donc indirectement, il est connecté à elle quand même alors, à Oui. cause de ce pacte. Bien. Mmh. Comment réagit, Sakina à toutes ces informations qu'on collecte pour elle? Plus elle reçoit d'informations, plus elle comprend et plus elle se relève. Est-ce qu'elle a une apparence toujours aussi vieillie ou pas? Non, ça elle avait les cheveux blancs, là, maintenant, elle a les cheveux gris et un visage plus, beaucoup, beaucoup moins ridé. Bien. On la laisse continuer de processer de son côté. Nous, on va continuer de collecter les informations et même on va aller à la principale, on va retourner à l'origine de ce pacte. Amène-moi. Alors c'est la nuit. Il y a une femme, sous une, c'est une vie au Moyen Âge. Mmh. Il y a cette femme avec, elle a une cape sur elle, sombre, rouge sombre et la capuche relevée pour pas qu'on la voie. Mmh. Elle marche, elle se rend, elle tient le bébé dans ses bras. Mmh. Le bébé, c'est Sakina, n'est-ce pas? Oui. Qui est cette femme? Parce que tu l'as reconnue à un autre moment. Heu, je sens une des sœurs, Mmh. heu, une des sœurs qui est avide de pouvoir. Je sens, beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie, des Mmh. choses comme ça. OK, continue. Alors là, je suis dans le sous-sol. Sous-sol de quoi? C'est comme un château, une forteresse, un château du Moyen Âge. Mmh. Donc là, je suis dans le sous-sol, il y a une table en pierre. Le bébé est déposé sur cette table en pierre, il y a cette bête, comme ce loup-garou là, avide de sang. Est-ce que c'est la Heu, même ou pas? Regarde, fais une pause. oui, oui, c'est pareil. Mmh. C'est la même bestiole? Oui, c'est la même C'est le bestiole. même loup-garou? Mmh. OK. Donc déjà connecté Et à je vois cette un autre femme homme, hein, je vois un homme d'église. Il y a un autre homme. et cette femme, est-elle connectée à ce loup-garou ou pas? Ou est-ce une autre personne? Non, c'est cette prêtresse, Où est la prêtresse? Elle est dans cette celle qui sphère? donne le bébé. OK. Ce bébé qui est Sakina dans cette autre vie, quelle est sa condition ésotérique, libre ou pas?
Elle est libre. Ok. Alors continue. On arrive dans ce sous-sol sombre, cette table en pierre. Oui, il y a cet homme d'église qui est assis et qui, je sens un homme d'église, il est très, très, très vieux. Ce bébé il est vraiment donné en sacrifice. Directement à ce loup-garou dans la matière ou au niveau de l'éther? Ce que tu vas faire, regarde, tu vas superposer les 2 plans. Plan physique, plan éthérique, et tu observes. Alors, je vois dans la partie physique ce bébé sacrifié et mangé par cette bête. Et il se nourrit du sang, vraiment le sang, il y a quelque chose avec le sang. Et sur le plan éthérique, je vois que une partie du coup appartient à cette bête, mais pas complètement. Il y a une infime partie qui reste libre. Tout petit, hein. Vraiment, c'est un tout petit point. Alors attends, c'est-à-dire qu'au niveau de la partie éthérique, tu as une partie qui est dédiée, happée par ce loup-garou et Niveau une autre qui éthérique, reste oui. libre? Et une autre qui Mais reste c'est libre? ça, un tout petit point. Je vois un tout petit point lumineux. Qu'est-ce que vient faire cet homme d'église? Il est l'intermédiaire entre cette femme qui donne le bébé, qui livre le bébé, et la bête. La bête, à qui est-elle connectée? Elle est connectée à cet homme d'église. Cet homme d'église qui s'occupe de récupérer des bébés, des enfants. Ok. Et pas à cette femme? Si cette femme prête allégeance, hein, elle est là pour ça. Elle veut faire partie de ce. Elle prête allégeance à cette bête. Ok. Concentre-toi sur le plan des énergies, cette bête. En termes de fréquence, tu le touches, tu reconstitues son ADN, c'est quoi? J'ai un reptiloïde très, très agressif, très, très noir. De quel type? Ce reptiloïde? Bracos. Ok. Qu'est-ce qui fait que il a capté cette conscience, happé cette conscience sans avoir un accord? La violence du sacrifice. Observe le moment où la conscience sort du corps physique. Par où sort-elle de son corps? Par les organes sexuels. Et que se passe-t-il ensuite? Observe la conscience. Coupée en deux
Et donc il y a une partie qui est comme éteinte et l'autre partie qui garde ce point lumineux, qui garde comme une mémoire. Mhm. Celle qui est éteinte, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle est, elle appartient du coup à ce rituel. Elle est reliée à ce rituel, Mhm. à ce pacte familial. Qu'est-ce qui l'empêche de s'en défaire au moment où elle quitte ce corps de bébé? D'être divisée en deux. Qu'est-ce qui a créé cette division? La violence de la mort. Est-ce qu'on peut parler de fragmentation ou pas là? Oui. Ce bébé, il a quel âge? Oh, c'est un bébé de 3-4 mois. Qu'est-ce qu'il lui avait Est-ce que c'était sa première expérience sur terre ou pas? Non, Combien de vies sur terre déjà? 43. 43 vies. Mm. 43 vies en tant que conscience libre ou de temps en temps interférées et libérées? Je vois les deux. Mmh. Observe de quelle façon cette conscience arrive, à se libérer de l'interférent quand, elle est interférée. Son, son essence. Mmh. Il y a vraiment, Dites-moi. il y a quelque chose de particulier dans son essence, comme une étincelle de, c'est comme une étincelle d'amour, une étincelle de vie qui est très très ancrée dans son essence. Mmh. Alors comment fait-elle, du coup, pour se libérer de l'interférent quand, elle a choisi d'expérimenter, et ça peut être le cas, une vie sous interférence? Oui, oui, Comment elle fait? ben, elle sait qu'elle a cette particularité et qu'elle peut expérimenter en toute sécurité puisqu'elle sait que de toute façon, elle va se libérer. OK. Qu'est-ce qui a fait que lors de cette vie-là, en tant que bébé, elle n'arrive pas à se récupérer à la fin de cette vie-là en sortant du corps? Parce qu'elle est coupée. Qu'est-ce qui l'a coupée? Est-ce que c'était volontaire de sa part ou Non. pas? Non, c'est vraiment la violence de la mort. C'est comme si elle s'était perdue elle-même. Mmh. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas remonter juste avant qu'elle ne s'incarne dans cette vie de bébé, dans cette vie au Moyen Âge en tant que bébé, juste avant qu'elle n'entre dans ce fœtus. Oui. Dès que tu es connecté à ce moment-là, tu lui demandes ce qu'elle a envie d'expérimenter dans cette vie-là. Les liens, alors il y a un lien à la maman qui est très fort. Elle veut expérimenter ces liens familiaux et l'abondance qui va avec ça. Avec les liens familiaux? Oui. Mmh. Comment a-t-elle choisi cette famille? Elle est attirée par, cette lumière, vraiment qui émane de cette famille qui est, il y a une il y a une, il y a de l'abondance, il y a de la puissance et des liens familiaux, dans le lien, c'est puissant. Mmh. Dans le lien, c'est puissant. Mmh. OK.
Tu m'as dit que la maman avait un rôle important dans cette famille-là. Oui. Oui, parce que c'est la maman telle qu'on se la représente, avec tout ce que ça comporte, d'amour, de protection, de bienveillance. C'est ce qui l'attire le plus, chez cette maman. OK. Donc elle s'incarne dans ce fœtus, Mmh. elle naît, Oui. observe, le premier mois et les personnes qui l'entourent, puisqu'elle était venue expérimenter le lien, comment elle vit cette période-là? C'est très heureux, très lumineux. Mmh. Hem, les liens familiaux sont très soudés. Le bébé est accueilli avec beaucoup d'amour par, ses parents et par, sa fratrie. Et quelle est cette femme qui va la porter en sacrifice? Je vois un lien avec le papa, hein. C'est une, c'est une femme qui n'a pas été choisie par cet homme. C'est un premier amour qui n'a pas abouti et il y a beaucoup, beaucoup de jalousie et de rancune chez cette femme. Mmh. Pourquoi ce bébé-là et pas un autre? Pourquoi Sakina? Elle a quelque chose de particulier qui peut donner encore davantage de puissance, à ce pacte et lui conférer encore plus de pouvoir. Mmh. Elle a été repérée par qui? Ça se passe entre, cet homme d'église et la bête. Mmh. Qui est ce Dracos noir? Oui. Bien. OK. Retourne à nouveau juste avant l'incarnation. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui. Alors laisse-moi parler avec celle que je vais appeler Sakina. Sakina, Bonjour, bonjour. Quel prénom vas-tu choisir pour cette incarnation-là? je m'appelle Clara. Clara. Sais-tu pourquoi je t'ai appelée Sakina? Connais-tu cette vibration au moment où je te parle? Oui, Mhm. c'est moi dans une autre vie. Sais-tu pourquoi je viens à toi aujourd'hui? Oui, Ah pour oui? libérer Sakina. Mhm. Qu'est-ce que tu comprends de toutes les informations qu'on te transmet? Que dans l'incarnation que je m'apprête à faire, je vais être sacrifiée. Mhm. Et que va-t-il se passer? Cela va engendrer beaucoup de souffrance sur cette famille, sur cette lignée familiale, sur plusieurs vies. Mhm. Et combien de vies, justement, quand tu observes ce futur, vas-tu vivre de cette façon, avec ce pacte? 253. Observe celle que tu as déjà vécue sur Terre, juste avant d'incarner ce corps. Oui, Ça t'est arrivé de tester l'interférence. oui, je connais. Et ça t'est arrivé au moment où tu as fini cette expérience avec un corps, tu t'en libères. Oui. Observe ce qui se passe au moment où ce bébé est sacrifié. Qu'est-ce qui fait que là, tu n'as pas réussi à, comme les autres fois, à t'en libérer? Parce que je suis coupée en deux. Mhm.
Pourquoi tu as été coupé en deux? Le mal, la Mhm. cruauté, la violence de la mort. Plus que ça, regarde à l'intérieur de toi, parce que des morts violentes, tu as dû en connaître aussi. À l'intérieur de toi. Regarde, observe, ressens. Que se passe-t-il à l'intérieur de toi? Regarde. Il y a quelque chose avec le sang. C'est quoi? C'est ce rituel. Continue. Ah oui. Je leur appartiens, mais j'ai quand même réussi à garder une partie de mon essence. Ce que j'aimerais, c'est que tu recules un peu avant que tu ne sortes de ce petit corps. Oui, Les émotions. Ressens tes émotions. Et ressens tes émotions au moment où tu sors de ce corps. Tu sors par les parties génitales, oui. à cet endroit-là. La sexualité, ça, c'est cette partie-là qui veulent de moi. Mhm. Et Ça leur l'émotion, appartient. tu ressens au moment où tu sors par ce côté-là. Il y a une partie de moi que je reconnais plus. Elle est comment cette partie de toi? Ça fait tout vide. Mhm. C'est quoi comme émotion le vide? La tristesse. La tristesse? Avais-tu déjà connu la tristesse ou pas auparavant? Oui, je connaissais. Et qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, tu ne t'es pas libérée comme on retire un costume de cette tristesse? Le sang, Le sang. le rituel. Reviens sur ce rituel, observe-le, décode-le, regarde ce qui t'a empêché de te libérer. Regarde, tout est là. Je leur appartiens par le sang. Mhm. Le sang de cette famille dans laquelle tu t'es incarné, Oui, ou ton propre sang chargé de quelque chose de spécial. ça a à voir avec la famille. Mhm. Cette famille est une famille terrestre, n'est-ce pas? Ce sang est le sang du corps. Oui, Quoi, ça a un impact sur toi en tant que conscience, en tant qu'âme? Pourquoi cela crée un impact avec toi? parce que je suis coupée en deux. Alors j'en Je reviens à... m'appartiens plus. Si, regarde, qu'est-ce qui a fait que tu as donné cette forme d'autorisation d'être coupé en deux? Tu sais tellement bien te libérer. Regarde à nouveau ces émotions. Peut-être faut-il reculer légèrement dans le temps. C'est maman. Mhm. Je veux pas Observe, quitter maman. observe. Maman. Je veux pas quitter cette maman. C'est le lien. Le lien que tu étais venu expérimenter, n'est-ce pas? Oui. Hmm. Qu'est-ce qui pourrait être différent? Je veux pas l'abandonner. Mhm. Reste au niveau de ta perception en tant qu'âme. Est-ce qu'on abandonne une âme qu'on affectionne particulièrement ou pas?
Non, les âmes s'aiment toujours. Mmh. Les âmes s'aiment toujours. Oui. Seulement, au moment où tu sors de ce corps physique, tu as oublié. Oublié que les âmes s'aiment toujours, les âmes se retrouvent si elles s'aiment et si elles le désirent. Qu'est-ce qui t'a fait oublier cela? Est-ce que ce ne c'est pas la sidération au moment où il t'arrive quelque chose de non prévu? Je ne sais pas. Il faut que tu plonges au cœur de cette information pour Oui, je t'ai comprendre. dit, la violence de la mort. Mmh. Mmh. Des morts violentes, n'en as-tu point connu jusque-là? Pas comme ça. Pas comme ça. Qu'est-ce qui était différent? La Regarde, cruauté. la cruauté. Mmh. Mmh. On m'a enlevé un moment. Maman me cherche. Mmh. Toujours maman. Mmh. J'appelle maman. Mmh. Quand tu appelles maman, que se passe-t-il? Ça me rattache à elle. Je peux pas partir sans elle. Mmh. Est-ce Je pour peux cela pas la laisser là. c'est pour cela que tu ne te déshabilles pas, ne retires pas ce costume de cette vie-là? Non, je veux pas l'abandonner. Mmh. Pas dans pas dans ce sens, cette cruauté. C'est rituel, je veux pas. Mmh. Chaque âme vient expérimenter, n'est-ce pas? Expérimenter des vies en tant que conscience libre, en tant que conscience interférée. Connecte-toi à la conscience de ta maman dans cette vie-là. Avait-elle choisi d'expérimenter? La maternité. Mmh. L'a-t-elle expérimenté ou pas? Perdu tous ses enfants à partir de là. Après ta venue? Quand j'ai été enlevée, elle a perdu tous ses autres enfants. Mmh. Était-ce son choix, sa création? Non, Une forme de punition? c'est cette femme qui a tout transformé. Mmh. Chaque âme vient expérimenter des choses différentes, des choses parfois douloureuses, parfois plus heureuses. Toi, tu es venu expérimenter le lien à la mère, le lien familial. Quelque chose s'est mal passé, quelque chose qui va créer cette fragmentation, cette coupure. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ce ne soit pas le cas? Mmh. Je ne veux pas mourir fragmentée, de tout Mmh. laisser sur le corps physique. Mais si je laisse tout sur le corps physique, j'abandonne maman. Je peux pas la laisser là-dedans. Ce que tu peux faire, c'est transmettre des informations. Par contre, tu ne peux pas changer peut-être un destin qui a été choisi de cette façon-là. Peut-être a-t-elle choisi d'expérimenter cette vie-là. Peut-être pas. Par contre, c'est toi qui m'intéresse. Toi en tant que Clara, si je me souviens bien, et puis Sakina, là en 2024. Car c'est toi qui m'as appelée.
Alors peut-être Oui, que ce sacrifice va avoir lieu, mais peut-être qu'il y a une façon pour toi de rester entière et de défaire comme tu l'as fait peut-être de nombreuses fois de ce costume à laisser sur terre, tu dis. Oui. Oui. Je laisse tout sur le corps physique. Mmh. Alors Parce à ce moment-là, justement, ce moment où tu sors de ce corps physique, où tu termines cette vie. Autrement. je sors unifiée par la bouche. Mmh. Je laisse tout sur le corps physique. Parce que je sais profondément que cette maman va se libérer et que nous nous retrouverons. Ensuite, comment est ton espace? Raconte-moi. Quand tu retournes dans ce qu'on appelle l'antre de vie. Je suis conscience. Tu es libre de faire tes propres choix, tes propres Oui, créations. j'ai toujours ma particule d'amour avec moi. Bien, C'est le plus important. OK. Alors je te laisse à tes créations, tes futures incarnations, que ce soit sur terre et ailleurs. Et tu me rejoins en 2024. Ce corps de Sakina. Tu me dis comment c'est. Sakina est debout. Mmh. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui, Bien, tu me dis comment tu te sens. bien, bien, ça va. OK, bien. Alors, décris-moi un petit peu cet espace, Sakina. Je vois Sakina libre. Il n'y a pas de, il y a plus ces 6 personnes, il n'y a plus ce cercle. Il n'y a plus cette bête, tout a disparu. Elle est debout dans son propre espace. Mmh. Debout dans son propre espace, fidèle à son corps physique. Fidèle à son corps physique, oui. Dans son corps physique. Dans son corps physique. De quelle façon vibre-t-elle à l'intérieur de ce corps? Comment ça se passe pour elle? Mmh. Je la vois recréer son espace. Elle, Pourquoi recréer? oui, parce que quand elle est revenue, juste au moment où elle est revenue, elle était un petit peu figée et elle me dit: «Je crée du mouvement dans mon espace, heu, pour, pour créer du mouvement sur la partie physique». Mmh. Alors justement, qu'elle se rapproche de cette partie physique, le plus possible. Tu lui proposes vraiment d'épouser complètement cette partie physique et de voir de quelle façon elle peut lui donner plus de force, vitalité. Le corps physique est fatigué, nous dit-elle, perd ses cheveux, des douleurs, qu'elle se rapproche, qu'elle ressente, de quelle façon elle peut l'accompagner dans. Elle lui insuffle de nouvelles fréquences. Mmh. Mmh. Elle insuffle le mouvement et cette particule qui lui est particulière. OK. Si tu dis à la partie subliminale, décembre de chaque année, est-ce que ça évoque quelque chose pour elle ou pas? Non, tout est terminé.
Alors, tu t'es assuré qu'il n'y avait plus rien en elle, qu'elle était complètement déconnectée, qu'on est reparti sur autre chose. Tu vas me faire, Ingrid, une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Oui, je vois Sakina, le visage beaucoup plus apaisé. Mhm. Je vois quelque chose avec les cheveux. La chevelure est plus épaisse. Et elle, dans son bureau, à sa table ronde. Autour de la table ronde. Ouais. Ok. Au niveau de sa relation à fratrie, Ça coupe quand tu parles de la fratrie. pourquoi? Ça a fait du parasitage sur la ligne. Mhm. Donc, je repose la question dans la fratrie. C'est comment? Avec ces nouvelles conditions ésotériques. Alors, ce que ça me montre, c'est qu'elle est dans son propre espace, dans ses propres conditions ésotériques, et que le travail qu'elle vient d'effectuer irradie ou pas sur les uns et les autres. Mhm. Senti connecté, observe s'il y a un lien toujours existant, si ça existait déjà auparavant avec sa fille. Ils vivent à peu près les mêmes choses au même moment. Le lien se nettoie, le lien est nettoyé. Mhm. C'était en lien justement avec ce Oui, pacte ou pas? Ok. oui, et aussi la relation mère-fille, comme vécue dans cette vie de Moyen Âge. Cette vie n'existe C'était plus, comme n'est-ce une... pas? Non, ça n'existe plus, C'est mais juste ton interprétation. Ok. c'était comme une empreinte entre la mère et la fille. Mhm. Bien. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, j'ai pas d'autre chose. J'ai vraiment Sakina dans son propre espace. Et dans ces nouvelles conditions, Mhm. ça, ça irradie sur son entourage. Parfait. Est-ce qu'elle a un mot justement pour son corps physique? Et après, on rentre. De ne jamais perdre sa particule qui est unique. De se Mhm. souvenir de cette de cette particule qui est unique à cette conscience. Oui, c'est surtout cette conscience de s'en souvenir, n'est-ce pas? Oui, elle s'en souvient, elle le transmet à sa partie physique. Bien. Ok. Elle On peut l'insuffle. la laisser? Elle l'insuffle. Mm. Bien. C'est son rôle à elle. Oui, Parfait. On peut la laisser? oui. Elle n'a rien comme elle a fait la dernière fois oublié, un sentiment de inachevé, une info non dissimulée? Tout est OK? Pour moi, tout est clair, Et pour elle? tout est à Et sa pour elle? place. Oui, et pour elle. Ouais. Bon, parfait. Alors tu la salues de notre part à toutes les 2. Tu lui rappelles qu'elle connaît très bien ce monde interférent, qu'elle peut expérimenter tout ce qu'elle veut, qu'elle Oui, n'oublie pas de se défaire, de se nettoyer. oui, 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 elle c'est s'en un terme. souvient. C'est bon, tout est OK. Parfait. Alors complètement déconnectée de tout et de tous, tu te déconnectes in-game et tu retournes tranquillement dans ton espace. Mm. Tu te reconnectes à ta respiration, les battements de ton corps, de ton cœur. Tu sens justement toute cette nouvelle énergie que tu peux créer dans ton corps circuler à l'intérieur de toi. Tu prends le temps de rentrer tranquillement. Nous sommes en 2024. De bien t'ancrer dans le présent. Tu marques cet ancrage
sens tous les mouvements énergétiques circuler dans ton corps. Heureuse d'être de retour là, bien présente à toi-même. Tu peux commencer à prendre de grandes respirations qui marquent ce retour. Te sentir vivante, vibrante. Crée l'énergie que tu as envie de vivre aujourd'hui. Profites-en. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux et tu me dis comment tu te sens. Très bien. Sakina, du coup, hop, retire les écouteurs.